Alors, pour commencer, je peux dire que je me suis toujours intéressée à la politique, en tout cas depuis la fin du collège. Il faut dire que ma rentrée au lycée en septembre 1973, c'est le coup d'État au Chili de Pinochet avec assemblée générale dans la cour du lycée. Donc tout de suite été dans le bain et je me suis toujours sentie concernée par les affaires du monde, que ce soit en France ou ailleurs. Donc j'ai jamais adhéré à aucun parti politique, je n'en ai jamais senti la nécessité ou l'utilité. Et bon, après les études, je suis devenue cadre dans les entreprises et là j'ai un petit peu cessé d'être active au niveau politique. Et puis autour de la quarantaine, j'ai décidé de devenir prof d'école, institutrice, parce que je me sentais plus en accord avec ce qui était important pour moi. Et là, j'ai renoué avec l'action collective et notamment en 2003, le grand mouvement de refus de la réforme des retraites, mais également refus de la transformation de l'éducation nationale en modèle anglo-saxon avec privatisation larvée, etc. Et puis, habitant Carnon, je ne me sentais pas melgorienne comme beaucoup de Carnonnais, donc travaillant plutôt à Montpellier, j'étais plutôt engagée dans des actions. Donc après ce mouvement de 2003, mise en place d'alternatives concrètes comme la création de la première AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne dans l'Hérault, coopérative d'achat pour renforcer les liens entre les producteurs, les consommateurs. J'ai changé d'école, je suis allée travailler, j'ai quitté Montpellier, je suis allée travailler à Voguières et là j'ai commencé à connaître Moguio, à connaître la politique éducative de Moguio que je trouvais bien, que voilà, les conseils municipaux avec différents élus de la majorité de l'époque se passaient toujours bien. Et c'est là que j'ai connu la Fabrique citoyenne parce que pour l'élection de 2014, Zina Bourguet, Daniel Bourguet ont organisé une réunion publique à l'école de Voguières et moi je ne connaissais pas du tout. J'ai participé à cette réunion, j'ai écouté et puis ça m'a intéressée. Et est arrivé le moment de l'élection de 2020 et bon, là il y a eu un petit peu de pression pour me dire que ça serait bien que je me présente parce que j'habitais à Carnon depuis 1988. Que je comprenais les revendications des Carnonnais, que je pouvais les représenter et que ça serait bien que je me mette en bonne position sur cette liste. J'étais un petit peu poussée, j'ai hésité longuement et puis je me suis dit que c'était bien de prendre mes responsabilités et puis de changer un peu ma façon d'essayer d'intervenir. Et que si on était élu, on aurait les moyens de développer toutes les alternatives qu'on avait tenté de mettre en place. Donc je me suis présentée, j'ai participé à la campagne et puis on a été élu dans l'opposition. Les débuts ont été un peu rudes. Je n'ai pas apprécié, par exemple, de m'entendre dire que j'avais une posture parce que j'étais venue là dans ce conseil municipal avec l'idée de représenter les gens qui m'avaient élu, qui m'avaient fait confiance et ce que je disais c'était retransmettre leurs paroles et ce pourquoi ils nous avaient suivis. Bon, alors les mois ont passé. À la mairie, je participe à 2 commissions, la commission finance et la commission éducation, ressources humaines si je ne me trompe pas. Éducation, vu ce que j'ai dit avant, ça se passe plutôt bien puisque j'étais déjà en accord avant de me présenter avec globalement la politique éducative de la mairie. Bien sûr, il y a des divergences qui ne sont pas mineures, par exemple sur l'école privée. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'école privée devrait avoir moins de privilèges que ce qu'elle a aujourd'hui. Et puis la commission finance, c'est difficile quand on est dans l'opposition parce que c'est pas que de la technique, la finance, c'est des choix budgétaires. Donc si on n'est pas d'accord avec les choix politiques, on est forcément en désaccord. Mais bon, j'ai toujours eu des réponses à mes questions, mais je me sens survoler ce sujet. Et puis les conseils municipaux, on peut prendre la parole. Il y a un climat qui s'est apaisé, qui est plus agréable.
mais on se demande un peu, bon, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'il faut encore qu'on est vigilant, qu'on travaille en équipe, qu'on prépare les conseils ensemble, qu'on suit tout ce qui se passe. Mais après, une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, la majorité vote comme un seul homme, et clac, tout le monde lève la main, on passe au point suivant. C'est un peu vain quand même, c'est un peu frustrant en tout cas. À l'Aglo, je participe à 3 commissions. La commission eau, espace naturel, la commission enfance et jeunesse et la commission agriculture, rayonnement durable. C'est des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont en lien avec les expériences que j'ai eues avant. Alors, M. Rossignol, le président de l'Aglo, à l'occasion des 10 ans, a dit qu'à l'Aglo, il n'y avait pas vraiment de politique, on œuvrait tous dans le même sens. Bon, moi je pense qu'il y a de la politique et qu'on a des divergences. Par exemple, l'extension de l'écoparc de Saint-Onès, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est déjà plein de magasins dans tous les sens là-bas. Il y a un petit territoire agricole qu'on va encore sacrifier. Bon, pour moi, c'est vraiment une divergence politique de fond, de modèles politiques différents. Mais ce qui est appréciable, c'est en relation avec les agents, les fonctionnaires de l'Aglo, de pouvoir, à l'occasion des commissions, avoir des informations, approfondir le sujet, avoir le droit de faire des propositions. Et maintenant que je suis passée à la retraite, avoir plus de temps en journée pour... Par exemple, récemment, j'ai participé à la mise en place du projet alimentation territoriale, du PAT. C'est l'occasion de rencontrer des gens d'origines différentes, et d'échanger à l'occasion d'ateliers. Et pour moi, ça, c'est riche. Alors, je ne dis pas que mon petit niveau, je modifie de façon très conséquente la politique de l'Aglo, mais en tout cas, c'est moins frustrant. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le contact avec les citoyens. Je me souviens qu'un jour, on avait décidé de recommencer après le confinement les réunions. Pas de nouveau confinement, ce jour même, les salles de réunion ont été fermées. Et puis après, on a vécu un peu comme tout le monde ces difficultés. Et je pense que là, c'est vraiment important qu'on retrouve le contact avec la population à Carnon et à Moguio pour transmettre, pour informer, et puis pour entendre ce que les gens continuent à désirer. Voilà. Donc pour le moment, j'assume mes responsabilités en tant que conseillère municipale et conseillère communautaire.